Bonjour à nouveau à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Alors tout d'abord, bonjour Sandrine et merci d'être là avec nous. Donc Sandrine Monnier, tu es psychomotricienne de formation, tu as été enseignante puis directrice d'école. Actuellement, tu te consacres à l'écriture et cette année, tu nous proposes Lecture Piano Plus. Alors, c'est une méthode pour consolider l'apprentissage de la lecture adaptée plus particulièrement aux élèves à besoins particuliers. Mais je vais te laisser la présenter dans le détail. Je me présente quand même également. Moi, je suis Annick Chélan, je travaille pour les éditions Retz et je vais faire en sorte que ce webinaire se passe bien et je relayerai vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser dès que Sandrine a fini sa présentation. Je te laisse la parole, Sandrine. Merci. Merci Annick. Bonjour donc à tous et à toutes. Je vous remercie de participer à ce webinaire dédié au manuel de lecture Piano Plus. Et j'en profite pour remercier Annick qui est avec moi à mes côtés pour cette présentation. Anne Marty qui travaille en étroite collaboration avec moi depuis plusieurs années et toute l'équipe Retz sans laquelle ce manuel n'existerait pas et qui est vraiment une équipe formidable. Voilà, ça c'était mon petit clin d'œil que j'avais envie de faire. Je vais donc maintenant partager mon écran pour que vous puissiez voir. Hop, alors, comme disait Annick tout à l'heure, c'est Nouveau, donc. ça C'est devrait parfait. Ouais. être bon si je le lance maintenant. Non, c'est pas ça, c'est Il ça. faudrait le mettre en mode. Voilà. Voilà. Donc là, C'est je parfait. pense que vous devez tous avoir le diaporama de lecture piano. Alors, Piano Plus, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui a été conçue pour être adaptée aux élèves à besoins particuliers, notamment entre 8 et 14 ans, puisque on va toucher les cycles 2, 3 et 4. Alors pourquoi cette méthode? Cette méthode, en fait, est née de plusieurs demandes et de rencontres avec des enseignants, des conseillers pédagogiques, avec lesquels nous avons fait quelques visios et qui avaient des attentes particulières pour ces enfants à besoins particuliers qui avaient du mal à entrer dans la lecture, dans l'écriture et qui se trouvaient souvent confrontés à de grandes difficultés. Alors bien sûr, lecture piano plus est en lien avec la méthode que vous connaissez peut-être, qui est lecture piano CP. Cette méthode était souvent utilisée par les enseignants et les conseillers pédagogiques, conseillés par des conseillers pédagogiques pour ces enfants-là au démarrage, parce que c'est vrai qu'elle était peut-être, avec l'aide du piano, plus facile d'utilisation. Au départ, lecture piano CP avait été conçue pour les élèves en difficulté. Quand j'étais directrice d'école élémentaire, je consacrais du temps pour recevoir les enfants les plus en difficulté dans les classes de CP et dans les autres classes pour les enfants notamment allophones ou qui avaient des besoins particuliers pour travailler la lecture. Et c'est avec eux que j'ai créé cette méthode et notamment le piano en me rendant compte de la difficulté qu'ils avaient à lire les syllabes, à accéder au sens de la lecture, à comprendre l'association des lettres. Et c'était tellement difficile aussi pour moi de comprendre cette erreur qu'à un moment donné, sans raison particulière, j'ai commencé à créer des touches de piano sur lesquelles l'enfant tapait pour prononcer les sons et associer des lettres. Et contre toute attente, ça a très bien fonctionné. Le piano a évolué et de par ma formation de psychomotricienne, j'ai toujours été en relation avec une équipe un peu pluridisciplinaire. Je travaillais avec des amis orthophonistes. Je travaillais beaucoup aussi avec la psychologue scolaire et le RAZ. Et le piano, petit à petit, s'est étayé, a pris des couleurs, a trouvé une organisation, s'est associé à des images. Je vais donc vous présenter la suite. Et du coup, c'était vraiment au départ un projet adapté aux enfants à besoins particuliers. Et petit à petit, lecture piano CP est devenue une méthode à part entière de lecture en CP. Donc du coup, on s'est posé la question de savoir comment l'améliorer encore pour qu'elle soit vraiment utile aux enfants plus en difficulté. Avec l'essentiel de la méthode, c'est-à-dire s'ancrer dans le plaisir d'apprendre, et puis de s'adapter surtout aussi aux élèves à âge différents, parce que la méthode lecture piano CP est vraiment consacrée
au CP. Et c'est vrai que pour des enfants plus grands, elle peut paraître un peu bébé. Donc il fallait sortir de ce contexte, se dire qu'on touchait des enfants plus âgés et puis les amener à trouver des réponses dans le plaisir avec des choses qu'ils pouvaient travailler en se disant qu'ils comprenaient mieux et que ce n'était pas trop bébé pour eux. L'autre question qui s'est posée aussi, c'était donc d'associer l'écriture parce que lecture piano CP a aussi un cahier d'exercices qui permet en fait à l'enfant de travailler aussi, de passer de la lecture à l'écriture, ce qui était essentiel. On ne lit pas sans écrire et on n'écrit pas sans lire. Donc comment amener les enfants à besoins particuliers à écrire puisque le geste d'écriture est un geste difficile qui souvent les met en échec et notamment freine l'apprentissage de la lecture. Donc voilà, tout ça, en fonction des discussions que nous avons eues, des rencontres, on est allé aussi dans certaines classes pour rencontrer les enseignants et ces élèves-là. Et c'est vrai que Lecture Piano Plus est né comme ça. Donc, oui, Piano Plus, pourquoi piano? Piano, c'est quand même l'essentiel de cette méthode. Alors je vais commencer par présenter le piano puisque la chose qui nous a semblé aussi importante, nous avons fait une formation sur lecture piano en début d'année scolaire et nous nous sommes rendus compte que les enseignants se posaient beaucoup de questions sur ce piano, même si beaucoup d'explications sont mises dans le guide pédagogique. Il est vrai qu'il apparaît dans certains commentaires aussi comme un outil amusant qui est dans la méthode et qui souvent est mis de côté faute de compréhension de son utilisation. Alors c'est déjà un objet qui est personnel à l'enfant. L'enfant va s'approprier son piano, ce sera le sien, il le gardera toute l'année, il peut l'avoir auprès de lui au quotidien en permanence, comme rangé dans son casier ou dans son manuel de lecture, peu importe, ça dépendra du choix de l'enseignant. Mais le piano est la base de toute la lecture, c'est-à-dire que c'est à partir de là que l'enfant, d'une manière assez ludique, va rentrer dans une méthode très syllabique où il va pouvoir associer des sons, des lettres, former des syllabes et former des mots. Alors dans Lecture Piano Plus, le manuel qui est dans le piano qui est dans le manuel se présente comme il est à l'écran, c'est-à-dire d'un côté les sons simples, de l'autre les sons complexes. Une petite différence, ceux qui connaissent Lecture Piano CP, où on va avoir aussi la cursive qui va être intégrée à deux pianos différents, le piano des sons simples en script et en cursive et le piano des sons complexes en script et en coursive. Là, je vous explique après pourquoi on a vraiment préféré ne mettre qu'un seul piano et le piano notamment en script. Alors comment a été conçu ce piano? Il a été conçu avec une progression particulière dans les lettres. On s'est appuyé, enfin je me suis appuyée notamment sur le tableau articulatoire des consonnes françaises d'Aline Germain-Rutherford de l'Université d'Ottawa, parce que ça correspond vraiment à mes convictions, à ce que je rencontrais auprès des élèves. Alors d'une manière générale, on ne va pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais d'une manière générale, on a deux types de consonnes. On a des consonnes qui sont dites constructives ou fricatives, qui sont des consonnes continues, qui se prononcent sans aucun problème, sans l'aide de voyelles. C'est le cas des premières consonnes que vous voyez sur le piano, notamment le F par exemple, qui va se prononcer. Donc on peut prolonger le son autant qu'on veut, et quand on touche le piano sur la lettre F, on peut chanter très facilement. Donc ça, c'est déjà une facilité pour commencer pour les enfants et pour s'approprier et le piano et la compréhension de la syllabique. Donc du coup, les voyelles sont en noir. On en a deux séries de manière à pouvoir pianoter plus facilement sur le piano quand on fait les différents sons. Donc on a ces consonnes qui vont commencer, qui sont les premières consonnes, qui vont être ensuite suivies des consonnes occlusives à partir du P, le P, T, Q, B, D, G, qui se prononcent effectivement comme des explosions. Donc elles sont très difficilement prononçables sans la voyelle. Très souvent, quand on fait P, on associe de manière infime un E. Donc pour l'enfant, c'est plus difficile de prononcer ces lettres seules. Associées aux voyelles, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc on va avoir ce piano
des sons simples avec la progression que vous découvrirez au fur et à mesure du diaporama, qui va être vraiment liée aux consonnes les plus faciles à prononcer et plus compliquées. Et toutes ces consonnes vont être associées par, en général, 3 ou 4. C'est-à-dire que vous allez retrouver, comme dans le tableau, alors, mis à part le L qui a été mis au début parce que c'est une lettre très utile et très facile au début qui correspond à tous les articles là que les enfants connaissent assez rapidement, donc on l'a mise en tout premier. Mais après, ça fonctionne vraiment par trio. Feu, che, se vont ensemble, le M, le R, le N aussi, le V, le J, le Z aussi, peu, te, que, be, de, ge, et le H dont on parlera tout à l'heure. Donc elles vont fonctionner par 3, elles seront aussi associées dans les différentes séquences par 3, et donc par consonnes qui se ressemblent et qui s'assemblent dans la manière dont elles se prononcent. Dans les discussions que nous avons eues avec les différents enseignants que nous avons rencontrés, une question s'est souvent posée, que vous vous poserez peut-être, pourquoi les mettre les unes à côté des autres? Alors, pour moi, c'est une conviction vraiment personnelle que j'ai pu conforter auprès de certains orthophonistes. Je vais vous prendre l'exemple du B et du D, qui pose souvent problème parce que non seulement elles se ressemblent au niveau sonore, mais elles se ressemblent au niveau graphique dans la script. Ces deux lettres, quand on les apprend l'une après l'autre, on permet d'éviter la confusion parce qu'on donne à chaque son sa signification dans la méthode. C'est-à-dire que la lettre B, le son B, va être associé à une couleur, va être associé à une image, va être associé à une phrase et va être chanté sur cette couleur particulière sur le piano. Dès qu'on va passer au D, on aura déjà bien acquis le B et on pourra travailler sur la différence qu'il peut y avoir avec, une fois qu'on aura bien appris le D. Et à ce moment-là, l'enfant aura vraiment le lien sur le piano et dans sa tête de ce qu'est le B et de ce qu'est le D et pourra éviter la confusion. J'entends que ça ne puisse pas être vos convictions et que vous trouviez que c'est peut-être dommage de les avoir mis à la suite. Libre à vous et libre à tout enseignant de choisir sa progression et sa manière de faire. Vous avez le piano, vous l'utilisez exactement comme vous voulez une fois que vous vous êtes approprié la manière dont il fonctionne. Ça, c'est vraiment la liberté des enseignants, c'est ce qui est magique dans notre métier, c'est que vraiment on fait exactement ce qu'on veut, on adapte et on utilise les choses pour en être convaincu soi-même. Et je sais que c'est souvent ce que vous me dites quand vous êtes convaincu d'une méthode, que ce soit la mienne ou une autre, il n'y a pas de souci, vous l'enseignez avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de force et les enfants adhèrent. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette progression. Donc là, vous avez bien sûr dans le manuel Piano Plus les sons simples et les sons complexes. Vous aurez quand même encarté dans le guide pédagogique et sur le site compagnon de Retz les pianos en cursive. Ça a tout un intérêt pour passer à l'écrit. En CP, bien sûr, c'est utilisé un coup dans un sens, un coup dans l'autre parce qu'on passe de l'écrit, de la lecture à l'écriture assez régulièrement, ce que vous pourrez faire aussi en fonction des élèves que vous aurez dans vos classes ou en accompagnement. Et du coup, ça permet aussi de travailler l'écriture. Alors, comment? Le fonctionnement du piano est celui-ci. Donc là, on voit qu'on a le côté où je chante sur le piano et le côté où j'écris avec les cursives sur mon cahier. Quand je chante, on utilise toujours les deux mains. On utilise toujours en premier la main gauche et en deuxième la main droite. Le sens de l'écriture de gauche à droite. Peu importe comment se placent les mains sur le piano, puisque vous verrez notamment pour Salade dans le 2, les mains se croisent. Donc le sens de la lecture n'est pas le sens des mains qui se posent, mais de gauche à droite, le premier puis le deuxième. Quand on va écrire la syllabe ça, avec l'index gauche, on va taper sur le S en prononçant S. Tout de suite après, on va taper sur le A pour prononcer le A et on obtiendra, en jouant sur le piano, ça. Et là, on aura la première syllabe. Dès qu'on lâche les touches, on arrête le son. C'est en fait très simple. Et l'enfant, petit à petit, va prendre l'habitude de pianoter et d'utiliser le piano comme étant son outil pour sa voix.
On m'avait souvent demandé de numériser le piano pour qu'il chante lui-même. L'intérêt là, c'est que l'enfant chante, que l'enfant manipule et qu'il soit acteur. C'est lui la voix du piano. C'est pour ça que c'est son piano, ça lui appartient et il le fait chanter. Et en le faisant chanter, il aura la magie de découvrir des syllabes et des mots. Donc vous voyez que pour Salade, vous voyez la position des doigts pour le chanter. Donc il chantera une première fois ça, ensuite il lâche les mains, il repose là, il lâche les mains, il repose deux. Au niveau des voyelles, vous voyez qu'on va avoir deux jeux. Donc il choisit de mettre le A là où il le souhaite, en fonction du moment où il le visualise en fait. Donc il peut prendre d'un côté ou de l'autre, et en tant qu'enseignant, vous pouvez guider en disant, regarde, c'est peut-être plus simple de prendre celui-là pour poser tes doigts. Ça, c'est à vous de voir après comment vous le faites. Effectivement, quand vous avez aussi la possibilité de télécharger un piano plus grand pour mettre au tableau, à vous d'expliquer comment on manipule ce tableau au tableau et de surtout l'utiliser régulièrement. Pour écrire, c'est la même chose. L'enfant va prendre le piano avec les cursives et va pouvoir avoir la cursive avec sa forme, la manière dont elle s'écrit pour pouvoir passer à l'écriture. Bon, beaucoup moins utilisé, je pense, avec ces enfants-là, mais ça peut être utilisé de la même manière. Une autre chose sur le... Non, écoutez, là c'est bon. Pour les sons simples, vous avez donc ce piano. Et pour les sons complexes, on se retrouve exactement avec la même chose. Donc les sons complexes, là vous avez pour rouleau, vous avez le OU qui va faire l'objet d'une touche. Et ensuite, vous avez les différents sons complexes avec les homophones, des différents sons. Par exemple, pour O, l'enfant va savoir qu'il va toucher la touche O, mais que le O peut s'écrire soit O, soit AU, soit EAU. Là, l'orthographe en compte. Pour ma part, le piano ne peut être utilisé qu'avec une orthographe réelle. Je n'ai jamais utilisé, je pense que ce n'est pas l'objectif du piano, d'utiliser le piano en phonétique. Sinon, quel intérêt de mettre les différentes graphies des différents sons. On ne va pas chanter rouleau et faire R, ou, L, O. L'enfant devra prendre conscience que rouleau s'écrit avec EAU, prendre conscience que les mots ont de l'orthographe. Et sur le piano, il faut éviter de jouer des sons, de chanter des sons qui ont des lettres muettes ou qui sont trop compliqués de manière à ce que l'élève puisse se l'approprier sur des sons simples. Et de toute façon, le piano est un outil utile, mais quand l'enfant a compris le sens de la lecture, il peut se passer du piano. C'est pas nécessaire. Il peut le réutiliser quand il se retrouve face à des mots trop compliqués qu'il n'arrive pas à prononcer. En reprenant le piano, il peut chanter à nouveau un mot plus compliqué, mais petit à petit, l'objectif est de s'en détacher. Alors les avantages aussi de ce piano, c'est qu'il peut être aussi un lien pour ces enfants à besoins particuliers qui sont un coup dans des groupes d'aide ou un coup dans leur classe, être un lien entre les différents enseignants qui vont travailler avec lui. Il peut être aussi un lien avec la maison et avec les parents pour qu'ils puissent continuer à travailler sur le piano et que ce soit vraiment son outil. Je pense savoir tout dit sur le piano. Les principes de la méthode. Alors les principes de la méthode, en tant que psychomotricienne, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants sur les 3 mémoires, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'entrer dans un apprentissage en fonction de la mémoire qu'ils vont travailler plus facilement. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs qu'on est tous soit plus visuels, soit plus auditifs. C'est moins évident avec le kinesthésique, le toucher, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de manipuler, de toucher pour mémoriser. Alors, le piano fait appel à ces 3 mémoires. Je vois, j'entends, j'écoute, je chante, donc je manipule le piano. On va avoir les 3 mémoires qui sont sollicitées régulièrement et que l'enfant peut utiliser préférentiellement en fonction de sa personnalité. Donc, pour la mémoire visuelle, on va avoir des photos, beaucoup plus adaptées à ces enfants-là que des illustrations, puisque la photo va être claire, elle est souvent
plus logique et plus perceptif pour tous les enfants d'ailleurs, qu'une illustration qui va être connotée par son illustrateur. Donc on va avoir du côté visuel des photos, du côté auditif, on va avoir des phrases à mémoriser, dites en général par l'enseignant, mémorisées donc par exemple si je vous prends pour le A, on va voir Anna a mis des abricots dans le sac et on va voir sur la photo des abricots. L'enfant se souviendra peut-être de la phrase ou se souviendra d'Anna ou d'abricot ou du sac, peu importe la manière dont il lira la phrase au son ou à l'image, il utilisera avec sa mémoire ce qui lui parlera le plus. Et sur le piano, quand il chantera le A, ben, il observera la lettre en fonction de l'endroit où elle est placée et du geste qu'il fera pour la faire chanter. Les différences avec la méthode lecture piano CP, que certains connaissent peut-être ou pas, peu importe, en attendant, ça vous explique un peu la manière dont va se présenter le manuel. On ne va pas travailler juste sur les sons les uns à la suite des autres dans une progression comme on a fait sur le manuel lecture CP, mais on va travailler par thème. L'important, ce qui est beaucoup ressorti dans le besoin de ces enfants, c'était d'acquérir plus de vocabulaire et de travailler sur leur quotidien pour qu'ils puissent faire des liens et se rattacher à leur existence. Donc, les thèmes du vocabulaire sont des thèmes les thèmes travaillés, les 12 thèmes travaillés sont des thèmes, on le verra dans le sommaire, qui sont vraiment des thèmes du quotidien adaptés à l'enfant où à chaque fois les textes vont les amener à s'identifier. La différence sur le piano, c'est qu'on va avoir juste le H en plus parce que le H a son importance dans l'écriture de certains mots et parce qu'il ne se prononce pas. Et je trouvais intéressant aussi de travailler sur le silence d'une lettre. Le H, on ne l'entend pas, il ne se prononce pas, donc il est là. Et il est bien sûr adapté à la différence du piano CP au thème, c'est-à-dire que les petites images qui apparaissent au-dessus et qui sont en lien bien sûr avec les différents thèmes travaillés. On va avoir, vous voyez en haut à droite, des pages de vocabulaire consacrés au thème. On va avoir des textes beaucoup moins enfantins que sur la lecture piano CP, où là, on va quand même toucher beaucoup plus les enfants sur des sujets qui les touchent plus particulièrement. Chaque texte est associé à une photo qui permet de travailler aussi l'oral et d'expliquer un petit peu le texte, de donner quelques informations. On aura des activités complémentaires qui seront des activités, on en parlera tout à l'heure, sur des jeux d'expression, toujours en lien avec le vocabulaire, des activités sur des devinettes pour travailler aussi l'échange, pour chercher des réponses, pour que l'enfant puisse être aussi dans un côté un petit peu ludique. Et on a travaillé aussi la présentation des consignes pour que ce soit un petit peu plus intuitif, parce que l'enfant ne lira peut-être pas toutes les consignes, mais il pourra en tout cas, par l'intermédiaire d'un picto qu'il apprendra grâce à l'enseignant au début de l'année, comprendre dans quel registre il sera. Soit il entend, soit il chante, soit il lit, soit il voit, soit il écrit, ou alors il combine, ou il trouve, il cherche. Donc, le concept, bien sûr, un concept de plaisir. Apprendre à lire est un véritable plaisir. Il faut que l'enfant le prenne comme ça pour qu'il puisse après accéder à la lecture d'albums, pour qu'il puisse avoir envie de lire, qu'il comprenne aussi qu'il transmet quelque chose quand il lit. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi la chose la plus importante, c'est prendre du plaisir quand on apprend à lire. Le sommaire se présente à peu près de la même manière, donc avec la progression des lettres comme vous avez vu tout à l'heure, dans les sons simples, les voyelles d'abord, qui sont en général des révisions sur lesquelles on peut passer assez rapidement ou pas. Et puis ensuite, donc les différents thèmes, donc les fruits, les légumes, chose très facile, on peut toujours travailler en transversal, les fruits et les légumes, ça peut amener à faire une recette avec les enfants. Les animaux, c'est très affectif, on peut travailler avec eux. La maison, quelles pièces on a dans une maison, qu'est-ce qu'on utilise, le mobilier, le sport, les différents sports que les enfants pratiquent avec des échanges autour des sports qu'ils utilisent eux-mêmes. La ville, qu'est-ce qu'on trouve dans une ville, où est-ce qu'on se déplace, mon quartier, mon école, le corps,
comment je suis fait, où j'ai mal, qu'est-ce qui me fait du bien quand je fais du sport, qu'est-ce que j'utilise pour écrire, ma main, la voix pour le visage pour s'exprimer. Les outils, alors les outils de jardinage, mais aussi les outils pour écrire, hein, les outils de l'écolier, les outils du bricoleur, le temps, avec tous les repérages que ça peut avoir pour les enfants, les saisons, le temps qu'il fait, les moments de la journée. Les transports, les différents transports que l'enfant utilise. Est-ce qu'il vient à pied à l'école? Est-ce qu'il est conduit en voiture? Est-ce qu'il prend le bus? Est-ce qu'il prend un tram? Est-ce qu'il prend le métro? Donc, comment on fait le lien avec l'enfant et tous les transports? Grandeur et mesure, ça fait aussi partie de son quotidien. Tous les outils de mesure, les outils qu'il va voir aussi à l'école, mais les outils pour mesurer aussi le temps qui passe. Les paysages qu'on trouve en France, lien avec la géographie, ça peut être aussi un bon moyen de les intéresser, les endroits où ils se déplacent, où ils ont été éventuellement en vacances, et puis les voyages, le côté plaisant, le côté, les différents sites, les différents pays, les différentes cultures des enfants, où est-ce que leurs familles ont pu habiter, etc. Donc vraiment des thèmes qui touchent les enfants de près. Sur ce sommaire, vous voyez qu'il n'y a pas de période. Nous n'avons pas souhaité bloquer cette progression par des périodes parce que les enfants vont et viennent avec vous, ne sont pas toujours présents, ils sont aussi des fois sur l'extérieur, ils peuvent avancer plus ou moins vite en fonction des difficultés qu'ils ont. Donc, c'est beaucoup plus simple de se dire on avance comme on en a envie. On peut passer très vite. Alors, la progression, bien entendu, ça vous semble logique, peut passer, est logique. Maintenant, on peut passer les voyelles. On peut très bien se dire, si certains enfants connaissent les sons simples, ne pas forcément les aborder ou les aborder plus rapidement en travaillant que sur les révisions, par exemple. Et la progression ira en fonction de chaque enfant et de vous-même. C'est à vous de décider, c'est à vous de vous approprier la méthode et de faire le choix que vous voulez. Comme tout à l'heure, je vous disais, c'est pareil. Si vous ne souhaitez pas faire le B et le D à côté, vous pouvez intercaler le G au milieu ou faire différemment. À vous de voir. C'est vraiment une libre adaptation de la méthode. Donc, je vous présente l'organisation d'un thème. Les thèmes vont donc regrouper plusieurs sons proches en général, ou des sons qui vont être des homophones, quand on sera dans les sons complexes. On va avoir en gros 3 doubles pages, voire un peu plus quand on a plus de vocabulaire, qui vont se présenter comme ça pour les sons simples. Donc, dans un premier temps, on va avoir en haut le bandeau de présentation avec le son ou la lettre présenté dans les 3 écritures, avec sa couleur pour se repérer sur le piano, et la phrase mnémotechnique qui est la phrase que les enfants retiendront avec une photo qui l'illustre. Cette photo, en fin de cycle, permet de la production d'écrits, exactement au moment où vous le souhaitez. Vous verrez dans le guide pédagogique, la production d'écrits est proposée, à vous de la faire quand vous le souhaitez. La photo va permettre en fait de proposer du langage. Là, vous voyez la phrase mnémotechnique, c'est les pigeons picorent une pizza à Paris. On voit des pigeons, on voit une pizza, on voit la tour Eiffel. C'est un moment de langage que l'on peut partager avec les enfants et où ils pourront s'exprimer. On peut aussi leur demander, pour la production d'écrits notamment, de créer une histoire en dictée à l'adulte sur cette image. Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive auprès de ces pigeons, par exemple? Il y a des propositions qui sont faites dans le guide pédagogique sur des idées de production d'écrits à faire avec les enfants. Donc ça, c'est le bandeau. La phrase, les enfants essaient de la retenir, ou retiennent un mot, ou retiennent l'image, ou retiennent tout simplement le son que fait le P sur le piano, les 3 mémoires. Après, il y aura une progression dans les exercices. On va commencer par entendre le son P, par de la conscience phonologique, avec une fois de plus des photos, en lien la plupart du temps avec le thème. Des fois, ça n'était pas très évident, donc en lien avec le son, ça peut être aussi le cas, mais la plupart du temps, c'est le thème. Donc ici, vous voyez, on est dans le thème de la ville, hein, c'est écrit ici en bas. On est dans le thème de la ville, donc on va voir Paris, les hôpitaux de la ville de Paris. On peut avoir aussi les pâtisseries que l'on trouve dans la ville.
comme l'hôpital que l'on trouve dans chaque ville, ou pas. Avec la conscience phonologique, où se trouve le son P, quelle syllabe, à quel moment. Donc là, on peut faire taper les sons, vous savez faire hein, pour que l'enfant s'approprie le son et l'image. Ensuite, on va combiner les lettres. Donc là, on est vraiment dans la méthode syllabique. J'utilise 2 lettres et je forme une syllabe. Tout de suite après, on passe par un entraînement sur le piano avec proposition de syllabes à chanter sur le piano ou laisser libre cours à l'enfant de chanter ses propres syllabes à partir de la lettre travaillée. Alors là, ça peut être des jeux qui se font en collectif, mais ça peut être aussi fait 2 par 2 ou en individuel. Par la suite, je lis de plus en plus vite. Donc là, on va rentrer dans des syllabes de plus en plus complexes. Hein. Vous voyez, au départ, vous avez un étayage avec la couleur de la lettre pour permettre aux enfants de se repérer. Ensuite, on va avoir simplement la lettre en gras et puis après, plus rien. Donc, c'est 3 niveaux de lecture qui peuvent être associés aux difficultés de l'enfant. Il y a des enfants qui vont pouvoir lire seulement les 2 premières, d'autres les 4, toute la totalité de l'exercice. On a intégré là aussi l'affluence que vous pouvez faire si vous le souhaitez avec les enfants pour essayer de les amener à lire plus rapidement et à intégrer petit à petit les syllabes. Ensuite, nous avons des lectures de mots, toujours avec le son et le thème travaillés, mais aussi d'autres mots pour ouvrir le vocabulaire, des lectures de phrases en lien avec le thème ou pas, avec ici aussi 3 niveaux de lecture. Donc ça, c'est important de savoir qu'un élève va pouvoir lire les 3 niveaux. Certains choisiront de lire seulement la première phrase, d'autres seulement la deuxième, d'autres seulement la troisième. À vous de voir comment vous amenez l'enfant à s'approprier sa progression. Un enfant va pouvoir dire, moi je ne voudrais lire que le début parce que j'ai du mal, donc il lira que le niveau 1. Un enfant va pouvoir aussi dire, moi je veux lire le niveau 3. À vous de voir s'il en est capable et donc de l'orienter sur le niveau qu'il pourra choisir de lire. Une fois que nous avons fait les 3 sons, on va avoir une partie de révision. Donc ces révisions vont associer les sons travaillés en amont dans lecture de syllabes, lecture de mots, lecture de phrases. À la suite de ça, on va avoir une lecture offerte pour toujours travailler ce plaisir. L'enseignant va lire une lecture aux enfants sur laquelle il pourra éventuellement travailler, poser des questions de compréhension ou simplement donner cette lecture en lecture plaisir, lecture offerte. Elle peut être lue par certains élèves, elle pourra être relue en fin d'année si c'est nécessaire ou si l'enfant en a envie de se l'approprier. Libre à vous de voir comment vous utilisez ces lectures, mais l'important c'est quand même de leur offrir la lecture sur le thème travaillé. Et la dernière partie de la séquence, donc on va avoir un travail sur les expressions. Vous trouverez dans le guide pédagogique toutes les expressions qui sont liées au thème. On va faire un travail sur un petit jeu sur les devinettes où on réassocie encore les éléments du thème et après on aura une page ou 2 en fonction des thèmes de vocabulaire sur lesquels l'enfant pourra effectivement s'approprier des mots nouveaux ou des mots connus en associant à la photo. Un petit projet d'écriture à la suite de ces photos, si l'élève en est capable, que ce soit en dictée à l'adulte ou pas, et que ce soit en lien avec la photo du début sur laquelle on peut travailler la production d'écrit. Alors je reviens quelques secondes là sur je découvre des expressions. Quand nous avons fait tester cette méthode avec les différents enseignants qui ont bien voulu et ont eu la gentillesse, s'ils sont là d'ailleurs, je les remercie, de travailler avec nous sur la création de ce manuel. Il y a eu plusieurs réflexions, notamment que les expressions pouvaient être très compliquées pour ces enfants. Les murs ont des oreilles, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comment on s'approprie le sens? Qu'est-ce qu'on met derrière cette idée-là? Cependant, même si les enfants n'ont pas compris, ce qui est quand même ressorti, c'est que l'activité de langage autour de cet exercice était très intéressante. Et certains enfants ont pris du plaisir à découvrir et à comprendre certaines de ces expressions. Ça peut ensuite entrer
dans la production d'écrits quand les enfants s'approprient vraiment ces expressions. Voilà pour les sons simples. Donc, la même chose pour les sons complexes. Donc là, on avance un petit peu, on va être beaucoup plus... on va laisser tomber notamment la combinatoire. On va rentrer, donc on aura toujours le bandeau, on aura toujours la photo. Donc là, c'est durant l'ouragan, tout est angoissant. Le son en qui est présenté, on voit une photo qui peut être amusante. Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce que c'est un jeu? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, pour faire tout un travail sur le sujet. Pareil, là, on est dans le temps, hein, dans le thème du temps. On va avoir donc la semaine avec le dimanche, on va avoir le calendrier avec le mois de janvier, on va voir une ampoule, donc là avec le temps difficile d'entrer en lien, mais on a au moins le en AM qui permet de retravailler si nécessaire sur la petite règle en devant MBP. Ensuite, on va retravailler les syllabes et on va passer sur le piano bien sûr, mais on va passer aussi au passage des syllabes aux mots. C'est-à-dire qu'on prend une syllabe à laquelle on associe un mot. Dans, danse, ment, dimanche. Ça, c'est un exercice ensuite, c'est dit normalement dans le guide pédagogique, que l'on peut faire avec les enfants parce que donner des syllabes à lire, des fois, ça peut être désarçonnant au niveau du sens et au niveau de la répétition de syllabes comme ça, les unes derrière les autres, sans aucun sens. Comprendre qu'avec une syllabe, on peut faire un mot. En général, chaque syllabe proposée peut être associée à un mot. Ensuite, on continue pareil avec la lecture de mots. Donc là, on a mis 2 niveaux parce qu'on a beaucoup de mots. On va ensuite, donc là, on n'est plus non plus dans l'affluence, elle va venir dans les révisions pour que l'enfant vraiment s'approprie les mots et prenne conscience du son. On lira des phrases avec 3 niveaux. Et une nouveauté, on va préparer éventuellement une dictée si l'enfant est capable, avec là aussi 3 niveaux. Donc 3 niveaux pour une même phrase qui va pouvoir progresser en longueur en fonction du niveau de l'élève. Le niveau 1 aura toujours du sens, le niveau 2 aussi et le niveau 3 aussi dans la progression de la dictée. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que les élèves qui s'arrêteront au niveau 1 poseront leur crayon, pourront relire pendant que la phrase continuera avec le niveau 2 qui pourront s'arrêter à ce moment-là et la phrase continuera avec le niveau 3. On va avoir aussi une partie révision avec plusieurs sons travaillés, notamment quand on a des homophones. On va avoir donc l'affluence qui va être proposée sur chaque niveau et où on mélangera bien entendu les sons. Vous voyez là aussi, on a la couleur pour le niveau 1, le gras pour le niveau 2 et pas d'étayage pour le niveau 3. On aura la même chose pour un texte, le même texte proposé sur 3 niveaux différents avec aussi l'affluence et toujours une image qui permet de répondre à l'explication du petit texte. En lien avec le manuel, le cahier d'exercice. Donc, chaque exercice est en lien avec un exercice du manuel. Ça, vous le verrez tout à l'heure, je vous le détaille dans une séquence. Il n'est bien sûr pas possible de lire sans écrire, ni d'écrire sans lire. Cependant, on sait très bien que la difficulté d'écriture est présente. Cependant, il faut quand même amener les enfants à passer à l'écrit. Certains enfants n'auront que peu d'écrit, mais peu importe, qu'ils puissent arriver à faire quelques parties. Notamment, cocher des cases, c'est simple. Entourer des syllabes, c'est simple. Écrire juste une syllabe aussi. Travailler la lettre avec le ductus qui est proposé, qui est dans le guide pédagogique. Un ductus qui leur permet de faire la lettre dans l'espace, dans le sable, essayer de s'approprier le geste en partant déjà de l'épaule jusqu'à la main pour petit à petit arriver à la motricité fine du crayon et arriver à écrire la lettre dans un cadre. Alors, on a 3 niveaux dans le niveau 1. Là, c'est pareil, beaucoup de travail avec les enseignants qui ont testé la méthode. Certains enseignants disaient qu'un cadre vierge est beaucoup plus simple pour les enfants qui vont librement écrire la lettre dedans, peu importe si elle est bien placée, mais avoir le geste. Ensuite, essayer de la faire sur la ligne
et puis après en utilisant le chemin. Pour le niveau 2, on n'aura que le chemin d'écriture, et pour le niveau 3, on aura les CIS. Donc vous voyez après pour les petites dictées préparées, hein, on aura la place d'écrire un mot au départ. Donc là, pour les dictées, il y a des dictées qui sont proposées dans le manuel pour les sons simples, même si elles arrivent après pour les sons complexes directement dans le manuel. Dans le son simple, pour les sons simples, elles sont dans le guide pédagogique, où l'enfant pourra écrire des mots avec des CIS assez gros. Il pourra copier une phrase ou pas, pareil, hein, là c'est à vous de voir si l'enfant est à même de le faire ou pas. L'enseignant pourra écrire devant l'enfant. C'est aussi montrer le geste et faire un modèle, par exemple, d'un mot pour qu'il écrive l'autre mot. Commencer les 2 premiers mots, les 3 premiers mots pour que l'enfant termine simplement la phrase. Et dans le cahier d'exercice, vous trouverez un dernier exercice de compréhension en lien avec le texte. Alors, pour la présentation du guide pédagogique, le guide pédagogique contiendra des séquences de présentation de différents travaux. Donc, vous verrez dedans la création de la méthode, pourquoi, comment, quelles sont les différentes parties qui sont existantes. Pour qu'une séquence de travail soit mise en place, il faut bien entendu le guide qui va vous donner la mise en place de la séquence, le manuel, le piano bien entendu, éventuellement le cahier d'exercice et éventuellement les panneaux référents que vous pouvez aussi télécharger sur le site Compagnon. Alors les panneaux référents prennent 4 images. Alors on a un cache pour choisir l'image que l'on veut montrer ou pas. Je n'ai pas fait des panneaux référents uniquement liés au thème, de manière à ouvrir aussi le vocabulaire, parce que quand on est dans la recherche du son dans la première séquence de présentation, on va demander aux enfants quels mots connaissez-vous qui contiennent le son étudié. Et là, les enfants ne vont pas travailler le thème, puisqu'on rentrera dans le thème par la suite. Ils vont travailler et donner des mots différents, d'où l'importance de mettre des mots différents sur les panneaux référents. En général, le panneau référent fonctionne comme suit. La première photo commence par la lettre en attaque. La deuxième, la lettre est dans le mot. La troisième, la lettre est à la fin du mot. Et la dernière, il y a plusieurs fois le son dans le mot. Ici, donc lettre d'attaque abricot, pirate au milieu du mot, matelas à la fin du mot, pardon, je suis allée trop vite, et ananas, 3A dans le mot. Voilà comment fonctionnent à peu près les panneaux référents. La structure type d'une séquence d'apprentissage sur 2 jours en général. Alors ça, c'est ma proposition, bien entendu, en fonction de vos élèves, du temps où vous les avez, de la manière dont les choses se passent, vous pouvez totalement adapter. Ce que j'ai fait réparti sur les 2 jours, ça va être la même chose. Une première séance avec un travail sur le manuel et une deuxième séance avec un travail sur le cahier d'exercice. C'est bien entendu adaptable. On peut passer du manuel au cahier d'exercice. Une fois qu'on a fait une étape, on reprend la même étape sur le cahier d'exercice. Moi, j'ai séparé les deux simplement parce que ce que me disaient les enseignants, c'est que la manipulation des manuels, quand on a le cahier d'exercice présent, est un peu compliqué pour ces élèves de sortir le manuel, puis sortir le cahier, puis ranger le manuel, puis ressortir le cahier d'exercice, les mettre l'un à côté de l'autre. C'est peut-être pas toujours évident. Alors on peut, quand on travaille sur le cahier d'exercice, si vous avez des tableaux numériques, projeter le manuel au tableau, bien entendu, mais c'est vrai que voilà, ça dépendra bien entendu de votre pédagogie, de la manière dont vous fonctionnez. Donc, l'étape de la séance 1, c'est la découverte. Elle se fait souvent en collectif au tableau, où on présente le bandeau, je vous montrais tout à l'heure, avec la photo, la phrase mémoire, et bien entendu le piano de la place. Comment on utilise le piano, ça c'est essentiel de, dès le départ, intégrer le piano à l'utilisation du manuel. Ensuite, une consolidation, une mise en relation des exercices de phonologie. Vous vous souvenez tout à l'heure, l'exercice j'entends avec les photos. Ensuite, lecture de syllabes, travail sur le piano. On passe après au cahier avec les exercices où on coche la syllabe, on va cocher le mot, bien entendu, et on va passer à l'écriture de la lettre avec le ductus et à l'entraînement de l'écriture. En jour 2, on continue, fluence des syllabes, lecture de mots, lecture de phrases. Cahier d'exercice, écriture et copie de syllabes, dictée de syllabes ou dictée quand on va être dans les sons complexes, copie,
compréhension et cette fameuse production d'écrit que l'on peut faire soit à partir de la photo du bandeau, soit à partir de la photo qui est présentée à la fin des textes, ou travailler sur des productions d'écrits qui seront libres et qui seront en lien avec le thème par exemple. Voilà, donc on a le même type de séquence pour les sons complexes, présents dans le guide pédagogique. C'est très très détaillé, les phrases à dire, la manière dont on s'y prend, ce qu'on présente, ce qu'on prend. J'ai vraiment fait des séquences pédagogiques claires et définies que vous pouvez vous approprier ou pas, ou que vous pouvez réécrire ou faire comme vous le souhaitez. Donc, pour que cette méthode aboutisse, elle a été testée pendant 2 ans dans 3 dispositifs Ulysse notamment. Je remercie vraiment les enseignantes qui ont participé à ce projet. C'est vrai qu'elles en étaient, là vous pouvez voir leurs commentaires, elles ont été satisfaites, elles ont utilisé les différents jeux de séquences que nous leur avons proposés, elles nous ont donné leurs avis et on a essayé bien entendu de répondre vraiment au mieux par cette méthode. Elle a été aussi utilisée par des amis et collègues qui ont travaillé en CESAD. J'ai aussi pu rencontrer une enseignante à la campagne qui travaillait avec des enfants de niveau très 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 hétérogène, avec notamment un enfant en difficulté qui a trouvé du plaisir à travailler aussi sur cette méthode, et notamment dans le cahier d'écriture où j'ai pu travailler avec lui et où il a trouvé plaisant de faire les exercices qu'il avait avec lui. Voilà pour la présentation de la méthode. Il y a quelques outils supplémentaires qui peuvent être utilisés autour de la méthode lecture piano plus, notamment l'imagier, vraiment pour travailler encore et toujours le vocabulaire avec ses enfants, où on retrouvera des images similaires. Vous voyez déjà l'abricot qui est présent. C'est une boîte de 300 cartes, 300 photos. Alors, cet imagier permet de bien sûr développer la conscience phonologique, d'enrichir le vocabulaire, de favoriser des activités d'encodage. Il est présenté, chaque photo est présentée d'un côté la photo, de l'autre côté on a repris la photo avec les 3 écritures du mot, de manière à ce que, en tournant la carte, l'enfant n'oublie pas de quoi il s'agit. C'est un support qui peut être utilisé en production d'écrit. On peut prendre différentes photos et demander à un enfant de les associer pour faire une petite phrase. Par exemple, si on prend l'écureuil, la forêt et des noisettes, on peut dire à l'enfant, écrit une phrase avec ces 3 cartes. L'écureuil mange des noisettes dans la forêt, par exemple. Vous avez associé à ce coffret, à cet imagier, un livret pédagogique qui propose des pistes de mise en œuvre. Il y a aussi la boîte de jeu, qui au départ a été faite avec la méthode CP, bien entendu, puisque j'ai commencé par cette méthode. Elle est aussi utilisable en grande section, en CE1 et bien entendu en enseignement spécialisé, puisqu'on va retrouver toutes les possibilités de travailler le code, de travailler la phono, de travailler le vocabulaire. On va avoir un jeu de cette famille qui va travailler sur les différents sons. On va avoir un jeu de l'auto qui travaille sur la construction du mot par syllabe. On va avoir un jeu de memory qui va associer une lettre à une illustration, là, le S avec le serpent par exemple, ou un mot écrit à un son et une image comme la taupe avec son illustration et le son travaillé. On va avoir un jeu d'observation et de langage où l'enfant va devoir trouver une lettre. Par exemple, on va sélectionner avec le D une lettre qui trouvera par exemple le S et trouver toutes les illustrations qui commencent ou qui contiennent un S et poser un pion dessus. Donc un jeu de rapidité, d'observation et surtout de langage. On va avoir un jeu de mistigris avec ici des paires qui permettent aux enfants de se repérer par rapport à gâteau, râteau. Il n'y a que la première lettre qui va changer. Luge, lune, on va avoir le G et le N qui vont changer. Donc, on va travailler sur des paires. Ensuite, on va avoir un jeu de loi dans lesquels sont intégrées des cartes chance, comme il se doit, mais pas des cartes
qui vont les faire perdre, parce que je pense qu'il est important de faire avancer l'enfant dans du positif. On va avoir des dominos avec les sons et les mots, et on va avoir un jeu de production d'écrits sur lesquels on aura différentes thématiques qui permettront de mettre en lien des phrases avec un petit guide pour avancer dans cette progression. Associé à la méthode de lecture Piano Plus, un groupe Facebook a été créé, hein, il en existe pour chaque méthode. Ce sont des groupes qui sont gérés par des enseignants utilisateurs de la méthode. Donc là, ça commence un petit peu à bouger, on en entend un petit peu parler, et où les enseignants partagent volontiers leurs avis, les manières dont ils utilisent la méthode. Ils mettent aussi des créations qui peuvent être associées à son utilisation. Donc, c'est des groupes riches d'informations et de discussions. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie vraiment pour votre attention et je reste disponible pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup Sandrine. Cette présentation très exhaustive. Alors, j'ai répondu en partie à une question d'une enseignante qui a des élèves à besoins particuliers, qui écrivent principalement en majuscules car la cursive est trop difficile dans le geste graphique. Et du coup, elle se demandait comment on pouvait faire si le piano est présenté uniquement en script. Mais je sais par ailleurs, enfin, je te laisse répondre d'abord. Oui. Ben, je pense qu'on peut fournir sur le site Compagnon un piano avec les capitales d'imprimerie. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'était prévu et il sera très certainement aussi dans le guide pédagogique. D'accord. On avait eu effectivement la demande pour ces cas particuliers d'enfants. Tout à fait. De toute façon, en tapant Facebook lecture piano, moi je suis allée, il n'y a Oui, on pas de tombe souci. dessus facilement. Il n'y a que des enseignants qui peuvent s'inscrire, hein, ça c'est important, c'est vraiment réservé aux enseignants. Il y a un petit questionnaire au début. D'accord. Ah ben, j'ai même Marion qui m'envoie le lien que je vais en mettre dans le chat. Ben, je pense que la présentation a été a priori. Alors, peut-on. Oui, alors ça c'est compliqué. J'ai Joël qui me pose la question d'utiliser la méthode avec des élèves sourds qui ont du mal à verbaliser. Ça, pour le moment, on est en train de travailler sur un outil qui va permettre d'avoir le manuel numérique qui pourra, enfin, qui aura des fonctionnalités pour les élèves sourds à terme. Mais là, pour l'instant, je pense pas qu'on ait de solution, à part si tu me dis le contraire, Sandrine, mais qu'on ait des solutions immédiates pour les Non, je élèves sais, c'est ce que sourds. tu disais, que tous les manuels allaient être Tout numérisés à de fait. manière à être utilisables, mais là, c'est pas tout de suite maintenant. Ouais, Et c'est c'est ça. vrai que, bon, après, c'est vrai que de ne pas entendre les sons, c'est difficile de les faire chanter sur le piano, mais après, il y a tout le côté visuel qui peut être utilisé dans la méthode. Après, le piano, effectivement, quand ils arrivent à prononcer quelques sons, peut-être qu'il y a moyen de faire des liens, mais je suis pas du tout experte en la matière pour répondre. Et donc Rachel me demande à partir de quand seront disponibles les jeux, que ce soit les jeux ou l'imagier, ils sont disponibles aujourd'hui. Oui. Voilà, ils sont déjà parus, donc pas de souci. Vous pouvez aller sur notre site, n'hésitez pas à aller sur le site Retz. Vous avez toutes les informations, des extraits, le descriptif du contenu. Je vois que s'affichent des petits applaudissements, des petits cœurs sur le côté, ça me fait très plaisir. Je vous remercie beaucoup, ça me touche. Très bien. Alors, je regarde s'il y a nouveau. Voilà. Mais je pense que je n'ai pas d'autres questions et merci beaucoup en En tout cas espérant pour. que j'ai déjà répondu à toutes vos questions. Sûrement, c'est vrai que c'était très détaillé, hein, donc. Je pense que il est possible après de poser d'autres questions par la suite si vous en avez besoin. Je crois que c'est
Moi, je suis prête à répondre vraiment à beaucoup de questions. Si à des moments donnés, vous avez besoin d'informations particulières, je crois que c'est encore possible de joindre Red Sanic. Oui, tout à fait. De toute façon, vous recevrez un message. Hop là, voilà le lien Facebook que j'envoie dans le chat, hein. Euh, vous recevrez un message après le webinaire pour savoir si vous avez des questions, si vous voulez nous faire un retour. Et à ce moment-là, ben, n'hésitez pas. On reviendra vers vous dans tous les cas. Et Laetitia, j'ai mis le lien Facebook dans le chat. Alors, le kit pédagogique n'est pas encore paru, non. On me pose la question, Sandrine. Oui, le guide pédagogique, ça ne va pas tarder, hein. Là, il est Mm. en finalisation, donc il devrait sortir. Alors, j'ai pas les dates hein, du C'est fin juin. Anne me fin dit juin. fin juin. Voilà. Très bien. Et là aussi, sur le site compagnon, vous aurez des informations concernant le guide pédagogique. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas. Donc il y a Rachel qui me dit qu'elle utilisait la méthode CP avec les élèves de profil Ulysse ou EPE2A Mm. et elle se réjouit de pouvoir travailler avec le Piano Plus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Très bonne journée, très belle journée. Profitez du soleil mercredi. C'est ça, oui. Et puis bonne continuation à tous. Et merci Merci. beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.